Mais là il commence vraiment à faire froid et en plus là je vois plus grand chose. Demain je vais essayer de prospecter un peu plus les herbiers. Puis ensuite je vais me reconcentrer sur les gros brochets. Regardez-moi ce monstre. Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un peu différente de celle que j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc là je vais vraiment vous parler des différentes techniques de pêche que j'utilise, à savoir les différents leurres, les profondeurs etc. à laquelle je pêche. Et je vais également vous expliquer comment moi j'aborde un lac que je ne connais pas du tout. Donc là actuellement je suis sur un lac, le nom il est vraiment imprononçable, je vous mettrai ça sur la vidéo. Mais avant d'arriver ici dans ce lac là, avant de m'installer au camping, je suis passé dans un magasin de pêche pour demander un petit peu aux vendeurs des renseignements donc, sur les meilleures zones du lac, quelle heure utiliser, etc. Donc lui en fait il m'a vraiment conseillé de pêcher en plein milieu du lac, donc ici là sur la zone que j'ai mis sur la vidéo. Donc on retrouve les deux petites îles et il m'a également dit que dans cette zone du lac le niveau de l'eau changeait vraiment beaucoup, donc il y avait beaucoup de cassures, des hauts fonds, etc. Donc je vais vraiment essayer de pêcher sur ce genre de spot, notamment donc, pour les gros brochets et les sandres. Le vendeur lui m'a conseillé de vraiment pêcher avec ce genre de leurre, donc un gros shad souple avec un gros plomb qui descend assez rapidement vu qu'il y a quand même pas mal de fond dans ce lac. Il faut savoir donc qu'il y a à peu près 20 à 25 mètres de fond en moyenne, ce qui est vraiment pas mal. Ce que je fais habituellement sur un lac pour me rendre à un endroit, c'est que je pêche un peu à la traîne. Donc en général je perds pas trop de temps et puis des fois il y a vraiment des gros brochets qui mordent comme ça, donc là c'est ce que je vais essayer de faire. Après j'ai aussi ici le petit dipper, le petit sondeur dipper. Donc comme ça avec mon portable je peux voir exactement la profondeur du lac, également la structure, donc s'il y a des cailloux, si c'est rocheux, s'il y a plutôt des plantes. On peut même apercevoir les bancs de poissons et parfois même des gros brochets. Donc c'est parti, on va se diriger en plein milieu du lac maintenant. Donc là on peut vraiment apercevoir à quel point il est important d'avoir un sondeur sur soi. Donc je suis à quoi peut-être 15 mètres du bord et ici le dipper me dit qu'il y a 12 mètres de fond. Donc ce qui peut quand même paraître assez surprenant. Bon après ici il y a un peu les cailloux là qui surplombent, donc pour nous indiquer qu'il y a quand même de la profondeur. Mais en temps normal on pourrait penser qu'il y a peut-être 5-6 mètres de fond. Donc là il y a le double. Voilà, le sondeur c'est vraiment un outil vraiment très pratique dans la pêche et je vous recommande vivement d'en acheter un si jamais vous n'avez pas encore investi. C'est vraiment quelque chose d'utile et qui vous servira beaucoup pendant vos sessions. Voilà, toujours rien, mais ça fait à peu près 1 heure que je pêche maintenant à la traîne. Donc là je suis en plein milieu du lac, il y a à peu près 10 mètres de profondeur et maintenant je vais me diriger plutôt vers les îles qui se trouvent là-bas pour essayer d'aller taquiner le sandre. Je sais que autour des îles, le niveau d'eau il change, enfin la profondeur du lac elle change vraiment et c'est là donc on va trouver les cassures, etc. Et ce sont vraiment des spots à privilégier lorsqu'on pêche le sandre. Donc voilà, je suis arrivé sur une zone qui a l'air assez fumeteuse. Donc là, je sais pas si on peut le voir, mais là-bas sur l'île, en fait, il y a une genre de lande qui continue, qui avance vers nous comme ça. Et ça fait vraiment un genre de haut fond sous l'eau. Peut-être qu'on le verra mieux ici sur le dipper. Ici, quand je suis passé, vous voyez cette langue ici qui continue.
Donc ça peut être vraiment un bon spot à cendre. Donc pour ça, je vais utiliser un leurre ici de cette forme que j'aime particulièrement pour pêcher le cendre. Donc normalement on utilise ça pour pêcher plus en vertical, mais on peut également l'utiliser en pêchant en lancer et en faisant des petites remontées rapides. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Voilà, là je laisse couler l'heure. Je le tiens aussi un peu avec le doigt comme ça. Et comme ça je ressens exactement le moment quand il tombe au fond de l'eau. Voilà, donc là il est tombé au fond de l'eau. Je peux commencer à le ramener avec quelques tirées comme ça vers le haut. Il faut toujours garder le contact avec le leurre pour percevoir la moindre touche. Voilà, en fait là ce que je viens de faire, c'est que j'ai pêché donc cette partie là du lac. Donc là on voit l'île, le genre de langue dont je vous parlais tout à l'heure. Donc j'ai laissé dériver mon bateau et j'ai pêché ici dans cette zone avec donc la profondeur ici qui agrandissait. Donc il y a plus de profondeur ici dans le vert que dans le jaune. Et maintenant là du coup je suis remonté un peu et maintenant je pêche en fait entre les deux îles. Je sais pas si vous arrivez à voir entre les deux îles, parce que j'ai remarqué qu'ici il y avait une genre de cuvette en fait dans le fond. Bon les amis, là il est minuit passé. On va passer tout mon temps à essayer de prospecter au maximum la zone. Mais là il commence vraiment à faire froid et en plus là je vois plus grand chose. Même si le soleil s'est couché, moi j'ai mis ici en fait, vous pouvez le voir ici. Mais du coup là je pense que je vais rentrer et puis je vais remettre ça demain. Je vais essayer de prospecter un peu plus les herbiers en début de matinée et puis ensuite je vais me reconcentrer sur les gros brochets et sur les cendres. Donc voilà, je vous dis à demain. Alors rebonjour tout le monde. Aujourd'hui la météo est vraiment en notre faveur, il y a des nuages, du vent, comme vous pouvez le voir. Donc c'est vraiment un bon temps à brocher. Là je vais m'arrêter ici, je vais un peu pêcher dans les herbiers. On va voir ce que ça va donner. Donc je vais utiliser ici le fameux Pic Shad que vous devez certainement tous connaître. Donc voilà, je vais un peu prospecter les herbiers ici et j'ai choisi aussi une couleur naturelle parce que l'eau elle est assez transparente et en plus il y a un peu des paillettes. Avec le soleil ça va bien réfléchir. Donc voilà, je pense que ça va être pas mal pour commencer ici. Voilà, premier brochet, belle attaque. Je vais par ici. Donc j'ai vu un peu qu'il y avait quelques chasses en fait en surface, juste à la limite des roseaux. J'ai lancé mon leurre et voilà, ça finit par payer. Et ici mon repère. Voilà. Beau petit brochet. Je suis à 60 à peu près, mais il est bien rempli. Belle tête. Et je relâche.
peu les roseaux parce que du coup j'ai dérivé, j'étais complètement dans les roseaux. Et je pense que je vais même mettre l'ancre parce que ça a l'air de pas mal bouger ici. Donc je vais un peu plus insister sur cette zone là, on va dire. Hop, encore un autre. Voilà, donc là je suis un peu remonté, premier lancé. Encore un autre brochet. Je dirais vraiment que c'est la zone ici qui paye aujourd'hui. Bon, celui-là il est plus petit, mais bon, ah, ça fait toujours plaisir. Ah, quoique. Ah, ben voilà. Il a sauté, il a fini de se libérer tout seul. En tout cas, c'est très prometteur ici. C'est juste à côté. C'est pas rare hein, que les brochets soient postés les uns à côté des autres, surtout ici en Suède, il y en a tellement. À peine le leurre il a touché l'eau. Brochet qui a essayé de le prendre. Je crois qu'il a loupé, mais bon. Il n'a pas l'air de suivre. Je vais relancer au même endroit. Ça aussi, c'est quelque chose, c'est vraiment pas rare à voir. C'est quand un brochet a raté le leurre et qu'on relance au même endroit, il a souvent tendance à le reprendre. Donc, on va essayer de faire ça. Oh, voilà. Voilà ce que je vous disais. Il a encore loupé. Bon voilà, là j'ai décidé de changer de leurre. J'ai utilisé donc le headbanger pour vraiment déclencher encore plus l'attaque des brochets. Donc j'ai utilisé vraiment un leurre qui est vraiment agressif avec toutes ses billes et la tête et la queue qui bouge un peu partout. Donc on va voir ce que ça donne. Grand chose avec la headbanger. Maintenant ce que je vais essayer c'est de pêcher un peu plus en surface avec le buzz plug pour vraiment pouvoir rentrer en fait dans les roseaux et dans les nénuphars, parce que j'ai vraiment l'impression que les brochets sont vraiment postés près des roseaux là-bas. Comme ça avec ça je pourrais vraiment pêcher en plein milieu sans risquer d'accrocher quoi que ce soit. Là j'ai essayé de pêcher un peu dans une autre zone où il y a aussi des roseaux, mais c'est vrai que ça n'a pas donné grand chose non plus. L'activité s'est vraiment calmée, donc là je pense que je vais retourner au milieu du lac, là où j'étais hier. Et donc comme hier, je vais repêcher un peu la traîne pour y aller. Voilà, là je viens de louper un beau brochet en pêchant à la traîne. Et je sais pas si vous allez arriver à voir, mais en fait là j'ai trouvé une zone qui est vraiment très intéressante ici, parce que ça passe vraiment de 10 mètres ici en vert jusqu'à 5 mètres en jaune. Donc à mon avis c'est ici que tous les brochets et les cendres vont se cacher. Donc je vais vraiment essayer d'insister sur cette zone, ça a l'air vraiment pas mal du tout. D'avoir une belle touche. Je vais aller sur le plateau, je vais parler.
le vendeur m'avait conseillé. Superbe brochet. Ça c'est plus gros. Regardez-moi ces monstres. C'est ça dont je vous parlais.
bah voilà, il est reparti. Enfin elle. C'était une belle grosse mémère. Dommage que j'avais pas de quoi la peser. Je pense que ça faisait bien entre 10 et 12 kilos. Et juste regardez-moi l'état du leurre. Donc là j'ai attrapé 2 brochets avec, mais celui-là il a juste vraiment défoncé le leurre. Je sais pas si vous voyez bien ici à la caméra. Enfin bref, là franchement je suis refait. Mon record bon, il était déjà à 105, là j'ai mesuré vite fait, mais je reconfirmerai ça dans la vidéo, mais je crois qu'il faisait bien 105 cm. Donc voilà, j'ai rattrapé mon record. Franchement je suis le plus heureux là. Bon les amis, j'ai continué de pêcher un petit peu, malheureusement j'ai pas réussi à ressortir d'autres poissons. Il est déjà temps pour moi de rentrer, donc j'espère que cet épisode vous aura quand même plu. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, sur YouTube. Mettez vos questions en commentaire si vous avez des remarques à faire, etc. On vous répondra très très vite. Et puis nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao. Find you.